en parlait. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver avec un nouvel interview. Je reçois Cédric Fruinzels. J'espère ne pas écorcher son nom. Bonjour Cédric. Bonjour Corinne. Bonjour également à tous ceux qui nous écoutent. Tu connais nos cœurs, nos échecs, nos erreurs. Tu nous vois ébranlés sur le sentier du péché. Viens sécher. Auteur, compositeur, interprète, tu as sorti un premier album en 2012, Que tout te rend de gloire. Puis un deuxième opus en 2015, intitulé Émerveillé. Deux albums qui sont une invitation à nous connecter avec Dieu et à réveiller notre cœur d'adorateur. Pourrais-tu nous expliquer pour toi comment ton cœur s'est mis à vibrer pour Dieu et à l'adorer? Alors j'ai grandi dans une famille chrétienne, ce qui fait que j'ai été bercé par les albums de louanges francophones de l'époque. J'écoutais beaucoup EXO, des albums de Corinne Laffitte, des chants d'Elisabeth Bourbouze et un peu plus tard, il y a eu Stéphane Kéry aussi. Et puis à 12 ans, j'ai voulu commencer le piano. Donc on avait un vieux synthé à la maison qu'on a sorti, je me suis mis à en jouer un peu tous les jours. Je me suis mis à commencer à accompagner aussi à l'église. Et puis un jour on m'a offert l'album de Michael W. Smith, l'album Worship, qui m'a vraiment fait décoller. J'essayais de le reproduire tous les jours dans ma chambre, je décortiquais son jeu, j'écoutais sa manière de conduire la louange, sa manière d'amener le piano aussi dans la louange. Et voilà, si je devais vraiment ne retenir qu'un seul album, ce serait celui-là, l'album Worship. Et puis après, je me suis mis à la guitare, à l'époque où j'ai découvert Hillsong, suite à un pari que j'avais fait avec un ami, de le revoir l'année suivante et de pouvoir jouer quelques riffs d'Hillsong. Voilà, donc si on rajoute Paul Baloche, Matt Redman, Chris Tomlin, là vous avez à peu près toutes mes références musicales, celles à partir desquelles moi je me suis construit en tant qu'adorateur. Et puis bien sûr j'ai composé pas mal de chants, là, dont certains sont disponibles sur l'un ou l'autre de mes albums, parce que j'avais des choses à exprimer, j'avais des prières, des thèmes que je voulais mettre en musique. Alors voilà un peu comment sont arrivés dans ma vie la louange et l'adoration. Penses-tu qu'il est possible d'adorer Dieu en toutes circonstances? Et si oui, comment et pourquoi? Je dis tout de suite oui, il est possible de l'adorer en toutes circonstances, et je crois même que c'est une solution à beaucoup de nos soucis. Alors si je devais choisir un chant qui explique bien ce mystère de la louange, là ce serait celui de Matt Redman, Béni soit ton nom. On entend dans le refrain, dans le pont plutôt, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Et je crois vraiment qu'il n'y a pas plus paradoxal que la louange. Dieu donne, on le bénit, là on est d'accord, mais quand ça nous est repris, vraiment est-ce qu'on a envie de le bénir? Et bien justement, c'est à ce moment-là, quand on bénit Dieu, dans le désespoir, dans la souffrance, qu'intervient le miracle. Je crois vraiment que quand on élève un chant de reconnaissance, qu'on célèbre la grandeur de Dieu, sa souveraineté, une prière de louange qui prend sa source au plus profond de notre cœur, je crois vraiment que c'est à ce moment-là qu'on donne à Dieu toute la place et qu'il a toute la liberté de faire ce qu'il aime par-dessus tout, nous sauver et faire concourir toute chose à notre bien. Si on reprend le texte de Romains 8, 28. Il fait concourir toute chose à notre bien parce qu'on le loue dans des situations difficiles. Alors bien sûr, c'est un challenge, parce que qui a envie de louer quand ça va mal? Mais je crois vraiment que c'est une habitude à prendre. Et on va voir des changements dans nos vies, on va voir des transformations dès l'instant qu'on élève Dieu et que nous, on prend un peu de recul sur notre situation. Vous savez, Jean-Baptiste a dit que tu grandisses et que je diminue. Voilà, c'était sa prière. Et je crois vraiment que c'est ce qu'on doit chanter. Seigneur, il faut que tu croisses et que je diminue. Jean 3,30. Remettre Dieu à sa place de Dieu et nous remettre nous à notre place d'enfant de Dieu. On dépend de Dieu et on ne dépend pas des circonstances. Donc la louange sera toujours le chemin vers la victoire. Éternel, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil
Aurais-tu un témoignage à nous partager à ce sujet ? Oui, et dans mon nouvel album, vous pouvez écouter le titre Maintenant mon œil t'a vu. Je l'ai composé dans un moment de profonde angoisse. En fait, mon épouse était enceinte de 4 mois lorsqu'elle a contracté la varicelle. Au lieu de nous rassurer, l'urgentiste nous a proposé l'avortement. En fait, les malformations que pouvait entraîner la varicelle à ce moment-là de la grossesse étaient tellement importantes qu'il y avait beaucoup de risques. C'était au niveau du cœur, au niveau des reins, au niveau des oreilles. Il n'y avait rien de sûr. Une fois à la maison, on était vraiment mal, mon épouse et moi. Alors j'ai pris ma guitare et j'ai composé ce chant qui reprend les paroles de Dieu et la réponse de Job. La démarche de cette composition, pour nous, c'était de nous rappeler qui est Dieu, de nous rappeler ses œuvres merveilleuses et surtout que rien n'est impossible à Dieu. Ce à quoi Job répond, je reconnais que tu peux tout, et vous pouvez l'entendre dans la chanson, je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Pour moi, c'est vraiment un chant de victoire, d'encouragement. En fait, nous avons loué Dieu pendant tout le reste de la grossesse, on a proclamé la guérison, et finalement, lorsque notre bébé est né, elle avait une excroissance devant l'oreille. Ça signifiait la présence d'une malformation interne. Mais les examens ont montré que tout était normal, aucun souci. Même cette excroissance, finalement, pour nous, c'était la preuve que la guérison de Dieu avait eu lieu. Donc, alléluia, c'était extraordinaire. Finalement, voilà, quelques jours plus tard, on a prié pour que cette excroissance tombe, maintenant que nous avions la preuve de la guérison de Dieu. Et bien, elle a séché la nuit suivante, et le lendemain, elle est tombée. Alors, gloire à Dieu. Et je vous encourage vraiment à louer aussi dans les circonstances difficiles. Tu as vécu 5 années à Jérusalem. La parole de Dieu s'est-elle fait plus parlante à ton cœur pendant cette immersion ? Et qu'est-ce que cela a changé dans ta vie et dans ton cœur ? Oui, c'est vrai, 5 ans à Jérusalem, de 2005 à 2010. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré mon épouse, qui faisait une formation pendant 3 mois, une formation de louange, prière. On s'est rencontrés, on s'est fiancés, on s'est mariés là-bas. Notre première fille est née là-bas. Donc c'est un lieu pour notre famille, puis pour notre foi qui est essentiel. Israël, Jérusalem, ça permet vraiment de retourner aux sources. Et j'encourage vraiment à visiter ce pays. On retourne aux racines de notre foi. On voit un peu les lieux que Jésus, que les disciples, que les prophètes ont parcourus. Bien sûr, des lieux un peu changés depuis. Mais voilà, on voit les paysages, on voit la géographie. On voit la Tibériade et jusqu'à la mer Morte, cette crevasse que devaient traverser les disciples quand ils se rendaient à Jérusalem, de Galilée à Jérusalem. Voilà, toutes ces choses-là, ces lieux à Jérusalem, le mur des lamentations, le Kotel, qui est un bout du temple. Quand on imagine le temple de Jérusalem à cet endroit-là, c'est extraordinaire. Ça rend vivant les textes de la Bible, et je pense que ça rend plus vivante notre foi, ça nous rattache à nos racines. Tu es digne est l'agneau de Dieu de mille courants. Digne est l'agneau de Dieu. Des projets en perspective ? Un autre album, par exemple ? Des projets, oui. Un nouvel album, probablement, mais pas tout de suite. Pour le moment, je prends le temps, je continue de composer. Voilà, je suis pas pressé, ça viendra en son temps. Ce qui nous occupe largement, toute la famille, c'est un autre gros projet qui est déjà bien avancé, qui est notre immigration au Québec. Et oui, on va bientôt traverser l'océan, et ça nous prend beaucoup de temps à préparer, à organiser toutes les démarches administratives, prévoir comment gérer ce déménagement. Et on va partir là bientôt, courant 2019 avec donc mon épouse, mes 4 enfants. Donc c'est très excitant. On a vraiment hâte de découvrir le pays, de rencontrer des personnes sur place, faire connaissance. Ce sera vraiment, je crois, une expérience très riche pour nous. Saint, Saint est le Dieu puissant assis sur le trône. Saint est le Dieu puissant. Quel mot d'encouragement veux-tu laisser à nos auditeurs et à nos auditrices ? J'encourage vraiment chacun des auditeurs, chacun de nous, à ne pas négliger la puissance de la louange. Que ce soit chez vous,
tout seul, en groupe, dans votre voiture en allant au travail, dans votre salle de bain. Prenez le temps de louer le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Prenez le temps de lui déposer vos soucis, parce que la louange est vraiment le canal de la victoire. Quand vous déposez à Dieu tous vos soucis, il est largement capable de s'en occuper et de le gérer de la meilleure manière qui soit. Donc louez l'Éternel, comme on dit en hébreu, Alléluia, louez l'Éternel. Merci Cédric de bien vouloir prier pour ceux qui nous écoutent. Seigneur, je te loue pour qui tu es. Je te loue pour tes œuvres merveilleuses que tu as accomplies encore aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu n'as pas changé et ta fidélité et ton amour pour nos vies est toujours puissant. C'est ce qui nous tient Seigneur, c'est ce qui nous donne notre espérance, cette assurance que tu as le regard sur nous. Seigneur, apprends-nous et aide-nous à te louer continuellement, quelles que soient les situations, les circonstances Seigneur. Apprends-nous à toujours t'élever, à nous souvenir que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais tu es venu jusqu'à nous, Seigneur, et pour cela nous voulons te rendre grâce et te louer jour après jour. Amen. Un grand merci Cédric, et à une prochaine fois. Merci Gospel Mag pour ces partages. Merci également à chaque auditeur d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Voilà les amis, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même antenne. Je vous laisse en compagnie de Cédric avec le titre « Viens Seigneur, viens ». Bye bye. Je m'avance et cherche ta présence. J'entre dans la louange maintenant. Je m'avance et cherche ta présence. J'entre dans la louange maintenant. Viens Seigneur, viens. Viens Seigneur, viens. Nos cœurs s'inclinent devant toi pour t'adorer. Viens Seigneur, viens. Viens Seigneur, viens. Répandre en nous le doux parfum de ton amour. Viens Seigneur, révéler ta gloire et remplis ton temple maintenant. Viens Seigneur, révéler ta gloire et remplis ton temple maintenant. Viens Seigneur, viens. Viens Seigneur, viens. Nos cœurs s'inclinent devant toi pour t'adorer. Viens Seigneur, viens. Viens Seigneur, viens. Répandre en nous le doux parfum de ton amour. Viens Seigneur, viens. Viens Seigneur.